Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Coup d'État en téléchargement en Côte d'Ivoire. Télé Ibrahima, le petit frère d'Alassane Draman Ouattara se retrouve dans l'obligation de mener un coup d'État immédiatement pour protéger les intérêts de sa famille. En sachant très bien que si sa famille perd le pouvoir, ils vont se retrouver face à la justice ivoirienne, face à la justice de la CPI. Chers Ivoiriens, prenez vos tabourets, asseyez-vous, je vais vous expliquer ce qui se passe. Les textes de la République disent, lorsque le président n'est plus, c'est le vice-président qui prend les rênes de la Côte d'Ivoire. Télé Ibrahima, en sachant tout ça, pour protéger les intérêts de sa famille, il se retrouve aujourd'hui à mener un coup d'État dans les jours qui viennent. Écrivez, gardez, Télé Ibrahima va mener un coup d'État. Parce qu'il le sait très bien. Si sa famille perd le pouvoir, ils vont tous se retrouver face à la justice pour tout le mal qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Pour tout le mal qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Même si ça arrive que Télé Ibrahima doit se présenter pour les élections présidentielles, parce que le vice-président est censé organiser les élections après 90 jours. Mais les Ivoiriens ne pourront jamais voter Télé Ibrahima. Vous savez pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas au grand frère, au petit frère. Ce n'est pas au père, au fils. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire est une république dont les Ivoiriens ne peuvent jamais le voter. Et lui-même, Télé Ibrahima, il le sait très bien. Donc, pour protéger les intérêts de sa famille, peur de se retrouver face à la justice, peur de se retrouver face à la justice de la CPI, Télé Ibrahima, dans les jours qui viennent, il va mener un coup d'État. Je suis Californie. Depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans, je suis infatigable. Je vois le mal venir de loin, chers Ivoiriens. Je vois le mal venir de loin. Je suis Californie. Hey. Télé Ibrahima, ministre de la Défense ivoirien, vice-premier ministre, président de l'organisation des djihadistes en Côte d'Ivoire, des Toro, en sachant bien que s'il perd le pouvoir, il va se retrouver face à la justice ivoirienne, face à la justice de la CPI. Donc Télé Ibrahima se retrouve aujourd'hui dans l'obligation de mener un coup d'État immédiatement dans les jours qui viennent. Chers Ivoiriens, partagez. Je suis Californie, je vois le mal venir de loin. Partagez en fait. L'armée ivoirienne, prenez votre responsabilité. La Côte d'Ivoire n'est pas une propriété privée d'une famille. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas au grand frère, au petit frère. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas au père, au fils. La Côte d'Ivoire est une république. Télé Ibrahima, le seul conseil que je peux te donner étant que Californie, si tu es malin, prends tes clics et tes claques, va en exil, dégage. Sinon, ce que tu as envie de faire là, ça risque de prendre ta tête. Ce que tu as risque de faire là, ça risque de prendre ta tête. Parce que là aujourd'hui, ton grand frère Draman n'est plus d'aujourd'hui de ce monde là. Parce qu'une personne mourant, c'est une personne qui n'est pas de le monde. Donc ce que tu as envie de faire là, si tu ne fais pas attention, ça va prendre ta tête Télé Ibrahima. Je sais de quoi je parle. Le règne de Draman est fini. Le règne de ta famille est fini. Prends tes clics et tes claques, va en exil. Ce serait mieux pour toi. Vous savez, moi, les histoires d'hommes de Dieu, là, je n'aime pas parler dedans. Les histoires d'hommes de Dieu, moi, je suis un dida, hein. Et je suis un enfant de bois sacré. Est-ce que vous comprenez ça? Les histoires de Dieu, là, je ne suis pas dedans. Mais aujourd'hui, lorsque je vois un pasteur se lever pour venir combattre Alassane Ouattara, moi le soldat de Gbagbo, automatiquement je me dis que ce pasteur-là rejoint le combat du soldat de Gbagbo, le combat des Ivoiriens, le combat du président Gbagbo Laurent, puisque le président Gbagbo Laurent combat ce pouvoir qui est en place. Donc pour moi, le pasteur qui vient combattre le pouvoir d'Alassane Ouattara devient automatiquement pour moi un allié de combat. Alors, quel que soit ce qui va se passer, je vais soutenir ce pasteur-là. Si c'était un féticheur qui venait combattre Alassane Ouattara, j'allais soutenir ce féticheur-là. Si c'est un sorcier qui se lève demain pour venir combattre Alassane Ouattara, je vais soutenir le sorcier. Tant que des personnes de bonne foi se lèveront toujours pour venir combattre Alassane Ouattara, je serai avec ces personnes-là. Je vais les soutenir. Si un homme se lève aujourd'hui pour dire que lui veut faire un coup d'état à Alassane Ouattara, je lui apporte mon soutien. Même si le soutien n'est pas physique, je peux lui apporter le soutien moral. Également dans la communication. Donc, comme je l'ai dit, mon combat c'est contre Alassane Ouattara.
Mon combat, ce n'est pas contre les Ivoiriens, ce n'est pas contre un communicant. Aujourd'hui, quand je vois des personnes essayer de nous combattre, parce que on dénonce et on combat Alassane Ouattara, ces personnes, toutes ces personnes sont éteintes. Elles sont carrément effacées de la surface de la communication. Ces personnes qu'on ne voit plus. Ces personnes oubliées. Ces personnes, sur le plan de la communication, n'existent plus. Ces personnes-là, pour se relancer, sont obligées de s'attaquer à leurs camarades communicants pour revenir sur la scène. Moi, quand je vois ces personnes-là, ça me fait rire. Ça veut dire quoi? Tout le combat que vous faites aujourd'hui là, tout le combat là, c'est-à-dire ce combat-là, c'est pour les yeux de foule. C'est pour qu'on vous regarde vous. Ce combat n'est pas pour les Ivoiriens. Vous êtes dans un combat de personnes, vous êtes dans un combat de buzz. Il faut qu'on dise que c'est moi qui suis là. Il faut qu'on parle de moi. On doit dire que oui, c'est moi là, c'est moi, c'est moi. C'est ce genre de combat que vous menez. Sinon, quelqu'un qui attaque Alassane Ouattara, je ne peux pas comprendre que d'autres personnes se lèvent pour venir dire ce que vous êtes en train de dire là, c'est faux, hein? Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui là, c'est vrai, même si on n'a pas confirmé que Dramane Adja, dans nos communications, c'est-à-dire toutes les communications, c'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui on dit que nous sommes les meilleurs en communication? Pourquoi aujourd'hui, quel que soit tout ce qui s'est passé là, hein, où on parle de la situation d'un président, il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a pas eu de plainte contre nous. C'est parce qu'en matière de communication, on est trop fort. On est trop fort. On sait où il faut toucher et on sait où il ne faut pas toucher. On l'a fait de sorte que les gens on l'a fait de sorte que il ne puisse pas y avoir des plaintes contre nous pour dire que vous avez confirmé ça, vous avez confirmé ça. Vous voyez, on a fait une bonne communication et on continue de faire cette communication-là. Maintenant, le problème, c'est quoi? Les gars, tapotez le live. Le cas Eli Pada. Eli Pada, là, vous êtes sûr que c'est lui qui a fait l'audio? Vous êtes sûr que c'est Eli Pada qui a fait l'audio? Parce qu'aujourd'hui, là, les gens se lèvent pour dire que Eli Pada dit que le soldat de Gbagbo et Simon ont menti. C'est ma photo, je vois partout. C'est la photo de Simon, je vois partout. C'est-à-dire, on colle nous de nos photos et on met l'audio d'Eli Pada. Et on dit, voilà, Eli Pada dit que Dramane n'a pas déjà. Ah bon? Vous êtes sûr que c'est Eli Pada? Vous êtes sûr que dans l'audio, là, c'est Eli Pada? Vous êtes sûr de ça? Parce que, est-ce que vous comprenez pourquoi je ne m'attaque pas à Eli Pada? Parce que je sais qui est derrière l'audio. Je ne m'attaque pas à Eli Pada parce que moi là, je sais qui est derrière l'audio. L'audio qui est sorti là, je sais qui est derrière. Je mets ma main au feu, je dis. L'audio qui est sorti où on dit Eli Pada dit le soldat de Gbagbo man là. Je mets ma main là, je mets au feu. Je dis, audio là, ce n'est jamais Eli Pada. Ce n'est jamais Eli Pada. Même si dans l'audio, on dit non que Eli Pada dit Ouattara va chier sur lui, ils vont l'attraper, ils vont faire ceci. C'est vrai. La personne veut attirer l'attention sur elle. Donc, il y a certaines choses qu'il faut dire. Mais il dit, dans l'audio là, ce n'est jamais Eli Pada. Et j'ai la preuve de ce que je dis. L'audio est déjà parti. L'audio a déjà fait 100 000 vues. L'audio a déjà dépassé les 100, quand il a vu ça, dépassé les 150 000 vues
sur YouTube. Ça dépassait un peu partout. En tout cas, les gens ont publié ça. Il y a les gens même qui ont fait panel dessus. Mais je vous dis que ce n'est pas Eli Pada dans l'audio. C'est-à-dire vous êtes faible d'esprit. C'est Johnny Pacheco qui est derrière l'audio. Audio où on dit c'est Eli Pada qui parle là. Vu qu'on s'attaque directement à moi, moi j'avais déjà dit que je n'allais pas parler. Je n'allais pas parler. Mais où on fait là arriver là? Ce matin-là, je suis obligé de prendre ma caméra pour dire que je vous jure sur tout ce que je cherche. Si Johnny dit que je mens là, si Johnny, il dit je mens, il n'a qu'à sortir pour dire, soldat de Gbagbo, ce que tu es en train de dire là, c'est faux. Et puis, on va décortiquer le... Aujourd'hui là, je ne vais pas faire ça, hein, parce que ce live là ne sera pas long. Mais, puisque les gens passent maintenant le temps à s'attaquer à nous, je suis obligé de sortir. Et ma prochaine sortie ne sera pas bonne. Ma prochaine sortie là ne sera pas bonne. Johnny, tu sais de quoi je parle. Et tu me connais. Tu sais que quand je dis quelque chose là, je fais. Et tu sais qui je suis. Johnny, ce que tu as créé là, la bouillabaisse que tu as créée là, c'était pourquoi? C'était dans quel but? Toi, tu dis que tu ne peux pas faire vidéo. Parce que toi, on t'interdit de faire vidéo. Toi, tu dis qu'on te poursuit. Tu dis on te poursuit en Finlande. Mes frères, si ta vie est menacée en Finlande là, viens en France. Si on te poursuit, c'est que tu n'as plus de baraque, ne travaille plus là-bas. Tu vis de quoi? Et si tu vis de l'argent que tu as gagné dans YouTube, mais mon frère, viens ici en France. Viens continuer ton asile ici en France. Pourquoi tu restes en Finlande si ta vie est menacée là-bas? Tu dis que tu ne peux pas faire vidéo. Frère, afin de dire non, quand je place ma caméra, on me coupe YouTube, on me coupe Facebook, tout ça là, tu sais que toi, tes comptes YouTube là sont en pause. Frère, tu sais de quoi je te parle. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas faire YouTube, hein, ce n'est pas parce que tu ne peux plus faire vidéo sur YouTube. Tu sais que tu peux faire vidéo. C'est-à-dire, tu es parti, tu as mis une pause. Les Ivoiriens, ils sont là, ils t'attendent. Ils veulent que tu viennes parler. Même si le combat là, c'est-à-dire, on n'a pas encore la victoire en main. On sait que le combat continue. Donc, Johnny, si tu reviens sur scène pour parler là, les Ivoiriens vont t'écouter. Les histoires de dire non, on me coupe YouTube, on me coupe Facebook là. On a coupé nous tous nos pages ici pendant un moment. Mais on est là. Même moi, les gens essaient de supprimer mon compte YouTube là. Les gens essaient de supprimer. Mais mon compte est là parce que j'ai fait le nécessaire. Mon ami, Eli, ce n'est pas parce que tu ne peux pas faire vidéo, hein. Tu peux faire vidéo. Les Ivoiriens t'attendent. Il n'y a pas à faire de honte dedans. Le combat, il continue sur plusieurs formes. Viens faire vidéo. Les bêtises que tu es en train de faire là, faut quitter dedans. Tu vois comment je te parle, non? Ce que tu es en train de faire là, faut quitter dedans. Place ta caméra, tu vas parler. Faut placer ta caméra, tu vas parler. De la manière que tu passes par jeune conscient pour partager tes vidéos là-bas avec lui là. Johnny, prends, si tu veux, tu fais vidéo, tu mets sur sa page. Mais ce que moi je veux là, c'est que tu réactives tes comptes YouTube. Ou bien tu crées un nouveau compte YouTube, tu vas parler. Faut quitter dans ça là. Les histoires d'Eli Pada dit, Eli Pada, il a voyagé pour partir dans la chambre, dans la salle Ouattara, faut quitter dedans. Frère, on se connaît. Même si on ne se connaît pas physiquement là, mais là, c'est-à-dire dans l'esprit là, on se connaît. C'est-à-dire de la manière qu'on ne peut pas voyager ton esprit là. Gamme là, encore on se regarde, on se connaît. Depuis qu'on est dans ce combat là, 2018 jusqu'à aujourd'hui là, quand tu regardes Soldat de Gbagbo là, tu sais qui il est. Quand moi je te regarde, je sais qui tu es. Ceux qui ne te connaissent pas là, quand ils vont écouter l'audio qui est sorti de Eli Pada là, ils ne vont pas capter ce qui est dans l'audio que tu dis. Mais moi, Soldat de Gbagbo, je capte.
Et je sais que c'est toi qui parles dans l'audio. Je sais que c'est toi qui parles dans l'audio. Les prophéties, les gens faisaient là, où Eli Pada sautait. Hein? Où tu utilisais des logiciels, où tu es caché derrière l'écran. Et puis tu parles en utilisant photo d'Eli Pada. Avec les gestuels. Frère, tu sais que je sais. Tu sais et je sais. Je ne voulais pas parler, frère. Mais là où ça va, là. Tu vois, tu es en train de tout gâter. Moi, là, je t'ai jamais attaqué. Quand tu étais au RDL, je t'attaquais. Mais depuis que tu as quitté le RDL, là, je t'ai jamais attaqué. Tu vois, la dernière fois, mais on a causé. On a causé vite fait. Pas causé comme des amis, mais vite fait. Donc, je t'ai jamais attaqué, frère. Donc, je ne sais pas ce que tu recherches. Tu veux quoi? Quand tu veux nous faire passer pour des gens, des menteurs, les gens qui disent qu'Alassane Ouattara déjà, pendant qu'Alassane Ouattara est là, ceux-là, c'est des menteurs. Jusqu'à mon frère Babo Koné est rentré dedans. Non, Babo Koné, toi là, hey. Ton mot dia d'abord. Ton mot dia. Quittez dans ça là, hein. Quittez dedans. Quittez dedans. Le combat là, le combat est large. Le combat est large. Il y a plusieurs formes pour attaquer Alassane Ouattara. C'est-à-dire, nous, on est sur un terrain là. Vous pouvez voir le terrain et puis vous allez dépasser le terrain. On se suit tous. Pendant que nous, on dit, on ne voit plus Draman, que Draman est couché là. Toi, tu faisais tes vidéos, frère, où tu disais, tu attaquais Draman, sans parler même de, il a déjà, il n'a pas déjà. Pour toi, dans ta communication, tu t'attaquais au gars, il était là tranquille. Mais, dans quel coup maintenant, toi, Babo Koné, tu vas croire maintenant à ce qu'Eli Pada il dit. Toi, frère, faut pas faire ça, tu es trop intelligent pour passer par là. Tu es trop intelligent pour passer par la communication de Eli Pada. Ce soit disant Eli Pada là. Et puis, ce que je vais te dire, c'est que tu ne sais pas que l'audio, là, faut écouter l'audio. Écoute l'audio. Ce n'est pas la voix d'Eli Pada. Ce n'est pas. Et puis, il y a des détails dans l'audio qui ne tombent pas, qui montrent directement que c'est Johnny. Pourquoi tu fais ça? Bon, laisse. Toi, je sais où on va s'attraper. Je sais où on va s'attraper. Tu es au Burkina, non? Je vais tomber sur toi. Ne t'inquiète même pas. Mais, j'ai dit, oh. Hein, Johnny? Tu es dans quoi, champion? Faut quitter dans ça là. Bon, peut-être, tu as eu un petit bruit avec, pas un bruit avec, même pas, il n'a pas dit que tu as eu bruit avec Osimhen. Mais en tout cas, vous avez changé un peu. Bon, pas échangé directement avec lui, mais il a pris parti. Il a pris parti pour le frère là, l'unique. Johnny a pris parti pour l'unique. Hein? Mais moi, je n'ai pas parlé dans l'histoire. Je n'ai pas pris parti pour toi. Je n'ai pas pris parti pour l'unique. Quand l'histoire a commencé là, quand tu as dit non qu'il y a un gars de Blé Goudé qui est parti là-bas pour te faire sale, j'ai partagé même ton audio. Tu vois, pas ton audio, mais l'audio, bon, ouais, l'audio de, c'est toi qui parles dans l'audio, donc c'est ton audio que Jeune Conscient a partagé là. Voilà, donc j'ai partagé. C'était une manière de te soutenir pour dire que ah, le frère est en danger. Après ça là, même si vous avez parti demander le jet ou bien vous demandez jet aux Ivoiriens, je n'ai pas parlé dedans. Et c'est lorsque Oximo vient parler là, quand tu connais Oximo, c'est ton frère, vous devez vous échanger, donc tu connais sa manière de réagir, tu connais comment il est. Donc, dans quel coup, parce que Oximo a parlé, donc pour t'attaquer à nous maintenant, tu passes par cette stratégie-là qui n'est pas bonne. Les histoires de dire non, et lui paraît sorti pour dire que Draman n'a pas Jack, il est là, il est. Ça là, c'est pas une prophétie. Le fait de dire que lui, il a vu Draman, il est parti dans la maison. Bon, Eli Pada lui-même, il sait qu'il ne peut pas dire ça. Eli Pada là, il sait qu'il ne peut pas dire dans une prophétie que lui, il a voyagé et puis il a vu Draman en face. Et puis Draman criait. Il sait qu'il ne peut pas dire ça. Aucun pasteur ou bien aucun prophète ne peut faire ce genre de prophétie. Et puis voici là où vous avez fait une erreur très grave. Vous avez dit que non. Eli Pada dit, selon vous, votre Eli Pada, il dit, les gars, je ne peux pas me montrer à la caméra parce que je suis en gêne. Et puis, comme je suis en gêne là, je suis affaibli. Je suis trop faible. Aucun prophète ne peut le dire. Aucun pasteur ne peut se lever pour aller dire à ses fidèles que les gars,
Je suis en gêne, je suis affaibli. Aucun, je mets quiconque au défi. Appelez-moi tous les pasteurs que vous voulez là. Aucun pasteur ne peut le dire. Et ouais, parce qu'il gêne. Les pasteurs peuvent dire qu'ils sont dans une période de recueillement. Vous comprenez? Ils peuvent dire, ah, je suis dans une période de recueillement. Mais en aucun moment, il va se lever pour dire non, ah, je suis affaibli et je ne peux pas me montrer. C'est faux. C'est faux. Aucun pasteur ne peut le dire. Donc, ça, c'était déjà une erreur que vous avez faite dans l'audio. Et puis, après, il y a plusieurs détails dans l'audio. C'est-à-dire, l'expression. Makosso, c'est pas un pasteur. Makosso, c'est un bandit. Lui, c'est un criminel, grand bandit, de grand chemin. Voilà. Donc, dans l'audio, là, il y a plusieurs détails. Hein? La manière, c'est-à-dire l'expression, le timbre vocal d'Eli Pada et celui qui parle dans l'audio, ce n'est pas pareil, c'est le timbre vocal de Johnny Pacheco. Bon, les gens ne le savent pas, mais moi, je le sais. Hein? Il suffit simplement d'utiliser un logiciel pour réchauffer un peu la voix, pour enlever certaines choses, pour voir qui parle dans l'audio. Moi, j'ai dit la prochaine sortie, là. Ma prochaine sortie ne sera pas bonne. Ma prochaine sortie, là, ne sera pas bonne. Parce que si vous continuez dedans, là, je vais faire la prochaine sortie, là, je vais, devant les Ivoiriens ici, je vais mettre la voix, là, ils parlent, là, je vais mettre dans le logiciel, devant tout le monde. Et puis, on va écouter. On va voir qui parle dans l'audio. Ce que vous voulez faire, là, vous pouvez faire ça bien. Sans attaquer vos camarades. Il y a les gens qui sont bêtes, qui pensent que non, c'est nous qui attaquons d'abord Eli Pada, bon, le soi-disant Eli Pada, ou bien Johnny Pacheco. Non, c'est eux qui sont venus spécialement pour nous attaquer. Parce que Oxymore a parlé de Johnny. Donc ils sont venus là. Ce n'est pas pour faire des prophéties. Ils ne sont pas venus faire des prophéties, hein. Ils sont venus pour nous attaquer, pour nous discréditer. Est-ce qu'ils sont venus faire? Pour dire non que, je l'ai dit, la partie où il dit non, Ouattara n'est pas mort, ceux qui disent que Ouattara est mort là. Arrêtez ça. C'est la partie là seulement que les gens publient. C'est malgré tout ce qu'il a dit derrière là, c'est la partie là que les gens utilisent pour faire des vidéos. C'est-à-dire quoi? Ils s'attaquent à nous. Nous là, on peut dire que non, on n'a jamais dit que Ouattara, officiellement, on n'a jamais dit que Ouattara est mort. Mais puisque, comme je l'ai dit hier dans une vidéo, officiellement, on n'a jamais dit que Ouattara, il est mort. Mais les gens nous ont imputé une image de ceux-là qui disent que Ouattara est mort. Excusez-moi. Excusez-moi. Tapotez les gars, tapotez s'il vous plaît. Allons-y au moins ça 10 000. Est-ce que vous comprenez? Officiellement, on n'a jamais dit que Ouattara est mort. Mais ils nous ont imputé une image. C'est-à-dire qu'on montre la photo de soldat de Gbagbo, on dit c'est lui-là qui dit que Ouattara est mort. Quand on montre la photo de Oxymore, on dit c'est lui-là qui dit que Ouattara est mort. Donc c'est l'image qu'on met sur nous. Et puisque nous-mêmes, nous sommes des kamikazes, on s'en fout, on va être ça. Donc aujourd'hui, là, quand les gens veulent identifier ceux qui disent que Ouattara est mort, c'est ma photo ou bien la photo d'Oxymore. Donc quand les personnes se lèvent pour venir s'adresser à ceux qui disent que Ouattara est mort, ils parlent d'Oxymore ou soldat de Gbagbo. C'est ce qu'est la réalité. C'est ce qu'est la réalité. Et lorsque nous sommes dans un combat, et que vous n'êtes pas des enfants, vous le savez très bien, quand vous voulez faire votre communication là, il y a certaines choses qu'il faut éviter. Parce qu'il y a trop de choses que vous avez dites ici, que nous aussi on peut prendre pour vous attaquer. Il y a des choses que vous dites, que nous pouvons prendre pour vous attaquer. Il n'y a jamais un savant sur la toile. Il n'y a pas de savant sur la toile. Vous savez, nous là, lorsque nous on fait notre communication, on se base sur des détails. On se base sur des détails. On prend des informations. Souvent même c'est les gens qui nous contactent. Dans cette histoire de Ouattara est où là? Ouattara est mal. Ouattara est ceci là. Le nombre de personnes qui nous ont contactés pour nous donner information là, vous ne pouvez pas les compter. Souvent même ça vient du RDR. Oh. Donc, nous, notre communication qu'on fait, et puis vous là, c'est pas pareil. Parce que nous, c'est un peu comme les scientifiques. Vous voyez, le comportement qu'on adopte pour faire la communication est un peu, j'ouvre un peu,
la vitre parce qu'il fait chaud. Je vais pas vous mentir, il fait hyper chaud ici. Est-ce que vous comprenez? Le comportement que, c'est-à-dire, nous là, notre communication est basée un peu, c'est de manière scientifique. Parce qu'on peut détailler, on analyse. On analyse. Et après, on fait des déductions. Donc, lorsqu'on dit que Ouattara n'est pas là, qu'il est couché, dans les capacités de gouverner. Lorsqu'on dit que Ouattara est dans l'incapacité de gouverner, c'est par rapport aux informations qu'on reçoit, par rapport aux détails. Et puis on donne une conclusion. On dit que Ouattara il est dans l'incapacité de gouverner. C'est grâce à nous ici, là. Ouattara fut, selon eux, lorsqu'on a dit que voici Ouattara à l'hôpital américain. Voici pourquoi, voici comment. Le lendemain, ils nous ont dit que Ouattara est parti en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il va en Côte d'Ivoire, on nous sort des anciennes photos. Et nous, on prend les photos, on analyse les photos et on détruit leur communication. On fait trembler tout un gouvernement. On fait sortir le porte-parole du gouvernement qui parle, qui s'adresse à nous. Cissé Bakongo sort pour s'adresser à nous. Adjumani sort pour s'adresser à nous, c'est-à-dire des grandes personnalités, pas les moindres, du RHDP. C'est leur position. Et vous, pendant ce temps, vous ne voyez rien. Vous ne comprenez rien. Vous êtes là, vous levez un matin, parce que, non, c'est devenu un peu calme, hein. Parce qu'on on a arrêté de mettre la pression sur cette position pour dire que Ouattara Dja, ou bien Ouattara il est où, ou bien Ouattara est dans l'incapacité, il est dans l'incapacité de gouverner. C'est-à-dire lorsqu'on l'a sorti maintenant pour vous attaquer à nous, vous faites plaisir à qui? Lorsque vous vous attaquez à nous, vous faites plaisir au RHDP. C'est pour cela que je sors pour m'adresser à vous. Parce que vous, quand vous signalez, hein, donc, tapotez, parce qu'ils sont en train de signaler le live. Quand vous vous adressez à nous là, c'est pour faire plaisir. C'est-à-dire quand vous nous attaquez, c'est pour faire plaisir au RHDP. Vous faites plaisir au RHDP. Est-ce qu'ils ont fait sortir des photos IA? Oui ou non? Bien sûr qu'ils ont fait sortir des photos IA. La preuve. La preuve. Vous avez tous vu ici. Vous avez tous vu. Adjumani a fait sortir une photo IA. Même nous-mêmes, on n'était même pas obligés même de venir apporter des preuves parce que c'était trop palpable. La preuve était là devant vous. On sent, on décortique. C'est vrai, on voit que c'est ça. Lorsqu'on commence à mentir pour dire que Ouattara est là et que nous vous disait que Ouattara n'était pas là. Ils ont fait sortir des images IA. Ils ont fait sortir des vidéos IA que nous avons déconstruit. Et vous-même, vous avez vu de vos propres yeux que ce qu'on a dit là, c'est vrai. Mais si nous, on ne dénonce pas ce qu'on voit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Même aujourd'hui là, quand ils continuent de faire leurs photos IA, souvent même là, même nous-mêmes là, c'est qu'on voulait faire là. Moi, je peux dire on a réussi. Hein, parce qu'aujourd'hui là, quand le gouvernement publie une photo, c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui vont vérifier maintenant les photos pour voir si la photo utilisée est réelle ou bien c'est une photo IA. Souvent même là, c'est les Ivoiriens même maintenant qui nous envoient des captures d'écran. Frère, regarde ce que j'ai vu. Souvent même là, quand cette histoire a commencé même là, souvent c'est les Ivoiriens maintenant même qui venaient nous donner des détails. Souvent même nous, on regarde, il y a des détails qu'on ne voyait pas. Jusqu'à il y a des Ivoiriens même qui nous envoyaient des photos, qui faisaient des captures d'écran pour dire non, regarde là, ce n'est pas normal. Même cette histoire de truc là, Silla là, où on dit Ouattara est sorti là. Mais c'est les Ivoiriens même qui ont déconstruit ça. Parce qu'on les avait déjà mis sur la piste. Maintenant, vous quand vous venez maintenant faire vos petits trucs là, ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Johnny, tu es dans quoi? Tu as quel problème? Frère, pour revenir sur la toile là, c'est facile. Parce que les Ivoiriens t'attendent. Ils veulent que tu viennes parler. C'est pas parce que tu as dit Ouattara, le gouvernement a tombé.
et que le gouvernement est là, que tu vas penser que le combat est fini, tu vas te caler dans un coin, tu ne sais pas quoi faire. Frère, tu es trop aguerri pour ça. Tu as subi des formations plus dures que ça. Ce n'est pas ça là qui va te faire reculer. Parce que la majorité des personnes on voit aujourd'hui là, et tous ont reculé. C'est Diaspo seul, Diaspo comme seul qui est resté sur la toile pour parler aux Ivoiriens. Sinon tout le reste là, ils ont reculé. On a vu ici des amis avec qui on était, qui aujourd'hui sont à le RHDP. Mais il y a un même la dernière fois qui essaie de nous déconstruire sur l'histoire de pas comment on appelle ça, Tabaskini là. Affaire de Tabaskini là. Il essaie de nous déconstruire les transfuges là. Le gars qui vient des régions du RHDP là. Pour parler de Tabaskini. Il nous dit ouais que c'est Ouattara qui était à la mosquée. Que ceux qui disent que non parce qu'on a vu une ancienne photo de comment il s'appelle là même, de Diamant Noir Dama Bitogo. Ouais que ça là. C'est pas parce qu'ils ont pris une photo qu'on va dire non, ils vont utiliser la même photo, que non, c'est Ouattara qui était là-bas et tout. Mais ce qui est bizarre, c'est le tenter sur le discours d'Alassane Ouattara. Il ne s'est pas prononcé dessus. Pour lui, pour nous déconstruire seulement là. Il a dit non, c'est Ouattara qui est là-bas. C'est-à-dire lui, on doit le croire sur parole. Mais et les détails dans la vidéo là, comment tu expliques ça? Il n'a pas parlé de ça parce qu'il ne peut pas expliquer. Il ne peut pas expliquer. Donc, quel que soit tout ce que vous allez dire là, nous là, on a trop d'avance sur vous. Est-ce que vous comprenez? Mon frère Johnny, je t'aime bien. Mais comme je l'ai dit là, je peux démontrer que dans l'audio qui parle là, où on fait croire que c'est Lipara qui parle, je peux démontrer que c'est toi qui parles. Je peux démontrer que c'est toi qui parles. Il suffit simplement de retravailler la voix pour vérifier, pour enlever quelques trucs dedans, pour voir la voix originale qui est en bas. Et ce que j'ai déjà fait, mais si vous voulez, je peux faire la démonstration devant tout le monde.